Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette palette de chez Fantasy Cosmetica. Donc je n'arrive pas bien à prononcer le nom, voilà. Donc je ne vais pas commencer à prononcer des mots que je ne sais pas prononcer. Donc voilà pour cette palette. Et au niveau de la Color Story, c'est une Color Story qui me ressemble si vous me connaissez. On est là-dessus. Donc bien sûr, on va tester les roses en premier. On va tester ce quad là parce que ça a l'air juste somptueux. Et plus tard, je testerai, je pense, d'autres make-up, notamment le bleu avec le rose ou des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite. C'est la première fois que je teste cette marque. Donc c'est une marque qui est non testée sur les animaux. Et vous avez 9 fards de 1,5 g. C'est une palette que j'ai payée 35 €, donc sur le site Passion Palette. Je vous avais dit dans mon autre vidéo sur le crash test de la palette Jolie Beauty que c'est là-bas que je les avais achetées. Et du coup, c'est la première fois que je teste cette marque. Donc on va voir si c'est une marque qui me plaît ou si c'est une marque, bon, voilà, que je vais pas être hyper fan. Je pense que ça va me plaire, mais on va voir. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour le creux de paupière, je viendrai mettre le fard qui est juste ici. Et pour intensifier, je viendrai mettre celui-ci. Voilà. Et après, on verra au niveau des lumineux ce qu'on fait au niveau des lumineux. Donc je l'ai payé 35 €, ce qui n'est pas excessif. Pour une palette de 9 fards, ça va. C'est pas excessif. Surtout que si c'est de la qualité, voilà. J'en ai pris qu'une, il y en a encore deux autres qui m'intéressent, mais j'en ai pris qu'une parce que, comme je vous l'ai expliqué en fait dans la retest en fait de la palette Jolie Beauty, j'essaye de faire un peu plus attention aux palettes que j'achète parce qu'en fait avec toutes les palettes que j'ai à la maison, donc vous en voyez sur le côté, j'en ai encore là-bas dans le meuble là-bas et j'en ai encore dans les tiroirs. Avec toutes les palettes que j'ai, il y a plein de palettes que je n'utilise pas en fait tout simplement parce que soit elles me plaisent pas ou il y en a qui me plaisent mais que clairement ben j'ai pas assez le temps de les utiliser parce que je me maquille donc 6 jours sur 7, hein, voilà, il y a 6 jours sur 7 où je me maquille. Quand je suis en matin, je fais pas des gros make-up en général, je fais des trucs hyper simples avec juste des paillettes ou quoi que ce soit, donc ça fait déjà quelques jours où bah, j'utilise pas des palettes colorées. Et après, ben forcément, il y a des jours où je teste des palettes comme aujourd'hui, etc. Donc celles qui sont dans ma collection, on va dire par mois, il y a que, on va dire, les 15 jours où je vais utiliser des palettes qui sont dans la collection. Donc ça fait 15 palettes par mois que j'utilise différentes. Et j'ai quasiment 1000 palettes. Donc en fait, vous faites le ratio, c'est voilà. Donc j'essaie de faire un peu plus attention aux palettes que j'achète, de prendre des marques que j'aime vraiment. De plus être trop tentée par trop de palettes. Alors bien sûr, je suis toujours tentée par plein de choses. Les nouveautés de marques que j'aime, je continue de les acheter tout de suite. Bah, vous avez vu avec la Natasha Denona, je vous avais fait le crash test dimanche dernier. Donc vous l'avez vu. Mais c'est vrai que j'essaye tout doucement d'un petit peu faire plus attention à ce que j'achète. Donc je me suis dit, teste-en une d'abord. Et si t'aimes bien, tu rachèteras par la suite. Mais j'essaye vraiment de d'abord voir si j'aime les palettes et de pas, vous savez, il y a un moment donné, par exemple, quand je voyais une marque que j'adorais les packaging, je commandais par exemple 6 ou 7 palettes d'un coup de la même marque. J'essaye de ne plus trop faire ça pour tout simplement être que sur des palettes que j'aime au long terme. Alors bien sûr, celles que j'aime pas qui sont dans ma collection, je vais garder parce que c'est une collection et que je ne peux pas ne pas les garder. Mais je vais essayer de faire plus attention à ce niveau-là, c'est mon but en tout cas en 2025. Voilà. Hop, on va mettre maintenant le fard plus foncé pour intensifier. Mais c'est vrai, voilà, c'est un but que j'ai. Waouh, il est un peu plus foncé, hein, je pense que vous le verrez en caméra. Mais c'est un but que j'ai cette année de vraiment, fin d'année, en fait, vous faire une vidéo avec quasiment que des palettes que j'ai aimées. Alors, des fois, quand je teste des nouvelles marques comme ça ou des palettes de marques que j'aime, c'est possible que je n'aime pas les palettes. Donc je pense que je les aimerai pas toutes, mais je vais essayer en fait un maximum de prendre des palettes cette année que je vais aimer, que je vais utiliser. Parce qu'il y a trop de palettes que j'ai achetées et qu'au final, soit j'ai jamais utilisé, elles sont dans la collection mais elles sont jamais utilisées. Soit je les ai utilisées une fois et au final, je les ai pas du tout aimées. Donc voilà. J'espère que vous comprendrez un peu le truc. Mais je ne suis pas dans un truc que j'achète plus rien, etc. Je suis pas du tout dans un truc comme ça. Hein.
Bien au contraire, je continue d'acheter, vous le voyez dans mes hauls, etc. D'ailleurs, un nouveau haul se prépare puisque j'ai de nouveau été dévalisé Lush. Voilà, j'ai encore une fois été dévalisé Lush, donc c'est génial. Il faudra que je vous tourne le haul, je sais pas encore quand je vais vous le tourner, mais il faudra que je le tourne. Voilà, ensuite je vais prendre le fard plus clair que j'avais au début pour le ras de cils. Parce que je vous avais dit, les ras de cils trop foncés, c'est plus du tout ce que j'aime faire. Donc, hop, voilà. Alors, j'ai quelques chutes, mais ça j'ai envie de vous dire, si les fards sont bons, et là pour le coup ils sont bons, je le vois. Par contre, j'ai un petit truc. Hop, à ce niveau-là, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, hop. Les fards sont vraiment bons, hein. Les fards mat se travaillent bien, ça me fait pas de taches, pas de trous. Bon là c'est c'est pas une tache, hein, c'est des chutes, donc voilà. Mais ça fait pas de taches, pas de chutes, enfin pas de chutes, si des chutes, mais pas de trous, pardon. Pas de trous, c'est facile à estomper, ça marque bien dès le premier passage. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, comme je vous le dis souvent, les fards mat, maintenant en 2025, c'est pas compliqué à faire. Je pense que toutes les marques sont capables de nous faire des fards mat qui sont quand même un minimum bien. On est d'accord. Maintenant, je vais enlever juste déjà un petit peu les chutes que j'ai. Parce que sinon, ça va pas aller. Tac, j'enlève un peu les chutes que j'ai. Et on va passer au fard lumineux. Donc moi, vous savez que c'est ça qui me fait savoir si j'aime une palette ou non. Donc c'est parti, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce fard là sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. Ça me semble le plus logique. Alors déjà la texture c'est très très crémeux. C'est super crémeux, ça a l'air très lumineux. Donc on va voir, est-ce que... Oh waouh, ok. Alors il me fait un peu penser au rose qui est dans la palette Gloss God. J'ai une palette Gloss God où il y a un rose qui est un peu pareil. Je vais voir juste si la palette, je l'ai pas là à côté de moi. Normalement je devrais l'avoir à côté de moi puisque c'est des palettes que j'utilise souvent. Ouais, elle est là. Hop, c'est celle-ci. Vous savez, je vous avais fait un crash test il y a super longtemps sur cette palette. J'utilise assez souvent et il me fait penser à ce rose-là, en fait. Il me fait vraiment penser à ce rose. Je pense que, voilà, vous pourrez voir que on est sur quelque chose de similaire. Je vais vous montrer dans la palette. On est quelque chose d'à peu près similaire quand même, hein. Donc si vous aimez bien la texture des Gloss God, c'est exactement la même texture. Pour le coup, c'est la même texture et la pigmentation, bah, c'est la même chose en fait. C'est la même chose que mes palettes Gloss God. Donc je suis très 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 surprise. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore ces produits. Les palettes Gloss God, c'est des palettes que j'utilise très très souvent. D'ailleurs, la palette neutre, le fard un peu duochrome dedans, il est creusé, hein. Waouh, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, bien sûr, pour porter ce genre de make-up, il faut aimer la couleur, la brillance, etc. Si vous aimez pas, ça va pas du tout être des palettes qui vont vous plaire, je pense. Mais moi, pour le coup, bah, vous savez que c'est des choses que j'aime. J'adore la couleur, j'adore la brillance, etc. Par contre, ça teinte un peu le doigt, à savoir aussi. Après, il y a beaucoup de fards de ce style-là qui teintent les doigts, qui teintent la paupière. Moi, je vous conseille de mettre une base à paupières si vous voulez pas que vos paupières soient teintées de rose. Moi, en général, ça va. En général, comme je fais le double nettoyage, etc., je me démaquille à l'huile démaquillante, ça va. Franchement, ça va. Le lendemain, j'ai quasi plus rien. Et après, je mets un petit coup de correcteur avant de mettre un nouveau fard. Et puis, on voit plus rien. Mais voilà, c'est des choses qui tachent un petit peu les paupières. Donc, à faire attention à ce niveau-là aussi, quoi. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau boule. Et je vais venir donc dans ce fard-ci. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'aime beaucoup. Pour l'instant franchement j'aime beaucoup. À voir si au pinceau ça se prélève bien. Parce qu'il y a certains... Ah oui, ça se prélève très bien. Ok, au pinceau ça se prélève très bien. Alors il a des reflets bleus, hein, mais le bleu et le rose vont très bien ensemble. Donc ça c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais waouh, pour le coup je suis très étonnée de la pigmentation. C'est très beau. J'ai l'impression que ce genre de marque, vous savez, Gloss God, ben là, Fantasy Cosmetica, on a quoi d'autre? J'ai d'autres petites marques comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui sont pas très connues, qui sont pas aussi connues que Natasha Denona ou Too Faced, ce genre de choses, qui proposent des produits qui sont de meilleure qualité au niveau des fards à paupières. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui se démarquent justement
au niveau des fards à paupières, parce que franchement une qualité comme ça vous n'avez pas chez Natasha Denona ou chez Too Faced, qui sont pourtant des marques qui sont là depuis très très longtemps. Natasha Denona j'adore, vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'une nouvelle palette sort, je suis la première sur le site pour acheter la palette, donc j'adore la marque. Par contre j'ai l'impression que c'est des marques qui se reposent beaucoup sur leurs acquis en fait. Et c'est des choses qui me dérangent un petit peu dans le sens où moi j'aime bien ce genre de produits. J'aime bien les produits qui se voient. Je pars du principe que si je me maquille, c'est pour que ça se voit quand même. Et là pour le coup, franchement, c'est des super palettes quoi. Je suis très très étonnée de la qualité de ces fards quoi. Donc voilà où on en est pour les fards. Je me rapproche un petit peu avant de faire liner, tout ça. Voilà. Et du coup, je vais faire liner, mascara, terminer le teint, enfin faire tout ce que j'ai à faire. Et je reviendrai pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le make-up final, donc pour les produits utilisés. Donc on est sur le eyeliner pen de chez Essence, le mascara Size Up de chez Sephora, le blush de chez Catrice, Blush Box en teinte Burgundy. Le bronzer, c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay, voilà, que je finis tout doucement. L'highlighter, le Sephora, donc c'est le Romantic Glow, voilà, hop, tout simplement. Le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, Super Stay Matte Ink, le 15 Lover. Ça allait super bien avec, je trouve, et puis en plus aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Et là, après la vidéo, je vais aller manger. Donc, je me suis dit, je vais pas mettre un rouge à lèvres foncé comme celui-ci ou quoi que ce soit. En caméra, des fois, on dirait que c'est les mêmes, mais pas du tout. Parce que celui-ci, c'est le roller, vous savez. Celui que j'avais dans ma dernière vidéo, vous voyez que c'est beaucoup plus foncé. Et comme je vais manger et tout, voilà, j'avais pas envie de mettre quelque chose de super foncé. Et je trouvais qu'avec les yeux qui étaient roses comme ça et la bouche comme ça va super bien ensemble. Donc, j'ai mis ça. Et pour le fixateur, on est sur le fixateur Bear With Me de chez NYX. Donc, qu'est-ce que je pense finalement de cette palette? Donc déjà, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir la finalité du look. Voilà ce que ça donne. Pour la palette, donc déjà le packaging est très joli. Vraiment, c'est très très beau. Ça va vraiment super bien avec l'univers de la palette. Vraiment, je trouve ça magnifique. Quand on la prend en main, la qualité, ça fait vraiment bonne qualité. Ça fait pas, vous savez, palette en carton de qualité un peu médiocre comme on peut avoir chez certaines marques. Là, ça fait vraiment beau carton, belle finition, tout ça. Vraiment, c'est très très joli. Au niveau de la Color Story, en plus on a un miroir, ce qui est très très bien. La Color Story, bien sûr, faut aimer les fards colorés, faut aimer les make-up colorés, parce que si vous aimez pas, c'est pas du tout une palette vers laquelle vous tournez. Je crois que dans la marque, ils ont des palettes beaucoup plus neutres, beaucoup plus nude, donc ce sera peut-être des palettes où vous pouvez vous tourner dessus. Moi, voilà, la couleur j'adore. Là, après, je vais aller au travail avec le make-up, ça me dérange pas du tout, c'est des choses qui me dérangent pas du tout. Au contraire, j'adore faire des make-up colorés, etc. Moi, c'est mon kiff, j'adore ça. Faire attention parce que comme vous le voyez sur les doigts, ça a un petit peu teinté. Donc à faire attention, ça risque de teinter les paupières. Mais après ça, voilà, c'est pas des choses qui sont très très gênantes à la longue. Les fards mat se travaillent super bien. Ils me font pas de taches, pas de trous. C'est des bons fards mat. Voilà, vraiment c'est des très bons fards mat. Les fards lumineux, je pense que la vidéo parle d'elle-même. C'est très très joli. La lumière s'accroche tout de suite au fard, c'est vraiment incroyable, la lumière s'accroche tout de suite, ils sont super crémeux, comme je vous ai dit, ils ont exactement la même formulation pour les personnes qui connaissent que les palettes de chez Gloss God, j'avais adoré cette marque, donc je pense que je vais racheter le mois prochain, je vais racheter des palettes de cette marque. Vous aurez d'autres vidéos dessus puisque là je vais un peu me calmer parce que j'ai encore 3 palettes Jolie Beauty à tester et d'autres petites choses à vous faire en vidéo, donc voilà, j'achèterai ça le mois prochain, voilà. Comme je vous ai dit, j'essaye pas de ralentir, mais j'essaye voilà, de prendre vraiment des palettes que j'aime. Donc je vais la retester 1 ou 2 fois encore pour être vraiment sûre. Mais pour le coup, je sais que je l'aime. Franchement, je sais que je l'aime et je pense qu'elle va rester pas loin de moi parce que pour faire un make-up rose, il y a tout dedans en fait. Et moi, j'adore par exemple quand je pars quelque part et que je sais que je veux faire un make-up rose parce que c'est le genre de make-up que j'adore. Je trouve que c'est un make-up qui me va super bien. Je pense que j'emporterai cette palette pour faire un make-up rose puisqu'il y a tout dedans. Et si je veux faire un petit make-up plus sympa, bleu, rose, etc., je peux avec.
Donc franchement cette palette est vraiment validée. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée sur le site de Passion Palette. Donc c'est un site qui revend certaines marques. Donc il y a Fantasy Cosmetics, il y a Jolie Beauty, etc. Il y a quelques autres marques aussi. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. La palette était à 35 €. Ça va, franchement ça va. Pour 9 fards de cette qualité là, ça va. C'est pas extrême. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte beauté TikTok qui sont BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!